Bonsoir et bienvenue sur Polyscoop, un média qui couvre toute la région des Grands Lacs en français et en anglais. Voici votre programme d'info Polyscoop 360. Pour l'essentiel de l'actualité, il y a tout d'abord le dernier jour de l'Africa CEO Forum 2026 qui réunissait à Kigali plus de 2800 participants autour des investissements en Afrique. Et nous vous parlerons également d'une manifestation qui s'est tenue à Bruxelles réunissant les membres de la diaspora congolaise qui dénoncent des violences persistantes à l'est de la RDC. Retour sur le sommet Africa Forward à Nairobi où, après l'événement, la présidence congolaise affirme que la RDC a activement participé aux discussions et porté des messages sur le multilatéralisme et la diplomatie responsable et les enjeux sécuritaires, une version qualifiée de mensongère par certains participants au sommet. Grace Motessi pour le point. Pour l'Africa Forward Summit, il y avait 3 sessions plénières coprésidées par les présidents William Ruto et Emmanuel Macron et auxquelles participaient les chefs d'État et les chefs de délégation. Il y avait une session sur l'industrie verte et la transition énergétique, sur la réforme de l'architecture financière internationale et sur la paix et la sécurité. Ces sessions ont été interactives et enrichissantes avec une participation active des chefs d'État. Et pour ces 3 sessions, la RDC n'a pas réagi, à part une participation présidentielle symbolique à la clôture du sommet. Ainsi, loin des déclarations officielles de Kinshasa, les faits rapportés indiquent une absence de la RDC des travaux substantiels du sommet, réduisant sa présence à une simple prise de photo à la fin du sommet. Kigali avait accueilli le dernier jour de l'Africa CEO Forum 2026 qui réunissait plus de 2800 participants autour des investissements en Afrique. Au cœur des échanges, les opportunités économiques, les partenariats et la levée d'obstacles à l'investissement. Suivons Grace. Le Africa CEO Forum édition 2026 est arrivé à son deuxième et dernier jour avec plus de 2800 participants réunis au Rwanda, au Kigali Convention Center. Les discussions de cette journée se concentrent principalement sur la promotion des investissements sur le continent africain, les opportunités existantes dans différents pays en matière d'investissement et de commerce, le renforcement des partenariats ainsi que la suppression des obstacles qui freinent encore les investisseurs africains. Ces derniers ont signé des protocoles d'accords, surtout dans les secteurs d'hôtellerie et de l'énergie qui figurent déjà parmi les principales priorités d'investissement. Tous ces participants, dont des chefs d'entreprise et hommes politiques, sont à Kigali pour parler d'investissement et s'engager dans un pays où la prospérité est à portée de main. Une manifestation pacifique s'est tenue à Bruxelles réunissant des membres de la diaspora congolaise qui dénonçaient des violences persistantes à l'est de la RDC et appellent la communauté internationale à se mobiliser pour la protection des victimes, la fin de l'impunité et la justice en leur faveur. Grace Motessi nous en dit plus. Une manifestation pacifique se déroule actuellement à Bruxelles dans un contexte de mobilisation de la diaspora et d'organisation de la société civile qui dénonce des violences persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo. Les participants affirment vouloir attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation des communautés Tutsi, Banyamulenge et Hema, qu'ils estiment particulièrement touchées par des attaques et violations des droits humains. Les manifestants appellent à la protection des civils, à la fin de l'impunité et à la mise en place des mécanismes de justice pour les victimes, tout en exhortant les autorités et les acteurs internationaux à agir face à cette crise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.